11 janvier. Il s'est passé des mois, des années. Elles se sont enchaînées les unes aux autres sans que je ne m'en rende compte. Nous voilà plongés dans cette nouvelle année depuis maintenant 11 jours. Demain, je passerai un nouveau cap, un nouvel anniversaire. Pour moi, c'est l'heure du bilan et je vous emmène avec moi. L'année passée a été riche, de rires, de larmes, de joie et de peur. J'ai cumulé 4 emplois différents, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux et j'ai eu la sensation que l'année n'en finirait jamais. Je me suis sentie perdue, seule, désemparée. Puis soutenue, aimée, écoutée, remotivée. J'ai vécu des moments intenses, emplis de joie et d'espoir. Je suis passée de l'excitation à l'épuisement, de la sérénité à la crainte, de la joie à la tristesse. J'ai traversé toutes les émotions, le vide et le plein, le tout et le rien. J'ai eu des moments où j'ai eu la sensation que je ne m'en sortirais jamais. Et pourtant, je me suis relevée. J'ai mis fin à certains contrats pour me glisser vers plus d'alignement. J'ai choisi à chacune de ces épreuves de revenir à mon corps, de faire de mon bien-être une priorité. Je mets tout en place dans mon quotidien pour écouter mon rythme, mes besoins, mes envies. Je prends soin de mon corps, de mon énergie, de mes émotions. Chaque jour, tout comme vous, je fais de mon mieux, même si parfois, ce n'est pas parfait. Je suis, grâce à chacune de ces épreuves, bien plus à l'écoute. J'ai eu l'occasion de faire de mon bien-être ma priorité. Chacune de ces épreuves m'ont permis de me perdre pour mieux me retrouver. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai pu switcher mon état émotionnel bien plus rapidement et facilement. Ces épreuves m'ont montré toutes les ressources que j'ai en moi. Et cette année encore, une chose très importante m'a permis de tenir le cap. La foi. La foi que je finirai par m'en sortir, que je trouverai toujours des solutions, que tout est éphémère et que tout finira toujours par passer. La foi en l'univers et en tout ce qu'il pourra m'apporter pour m'aider à me relever. La foi que les bonnes personnes fouleront mon chemin. La foi que tout est juste et que même si je ne comprends pas encore le sens des choses, je finirai un jour par comprendre. Je sais que sans tout ça, je ne me serais pas relevée de ces défis aussi rapidement. Je n'aurais pas réussi à faire mon pardon, à me poser les bonnes questions, pour agir en conscience et en accord avec qui je suis et qui j'ai envie d'être. Il est bien plus facile de rejeter la faute sur les autres, de laisser nos émotions nous submerger et les laisser faire des ravages tout autour de nous. Il est bien plus facile de baisser les bras que de continuer à avancer. Il est bien plus facile de choisir de porter le masque de la victime que de choisir de prendre sa vie en main et de se relever de chacun des coups bas de la vie. Il est bien plus facile de se trouver des excuses. Et il faut beaucoup de courage pour oser dire stop, pour oser prendre les décisions justes et bonnes pour soi, oser changer les choses, oser faire ce qui nous plaît, oser quitter ce job qui ne nous rend pas heureuse, oser être vulnérable et assumer ses actes manqués, oser faire face à la peur et faire ce qui est nécessaire pour notre santé, même si ça demande certains sacrifices. Oser se couper des relations néfastes, oser exprimer qui l'on est, nos envies, nos besoins, nos désirs. Oser simplement être soi sans avoir peur. Oser avoir peur et y aller quand même. À l'aube de cette nouvelle année, j'ai eu peur. Peur parce que l'année 2023 a été si riche, si forte, si bouleversante, autant dans les instants de joie que de grande détresse. Et je me suis demandé comment cette année allait pouvoir être encore plus incroyable. Mais ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, la vie est pleine de surprises. Et si elle se présente à moi, c'est que je suis capable de les traverser, de tomber, de me relever, de savourer chaque instant, d'apprendre, de comprendre, de m'élever et de m'éveiller. En lisant ces mots, j'ai le souffle coupé. Au fond de moi, je sais que j'aime vivre intensément. J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle année me réserve, mais j'ai dans le cœur une intention bien plus juste. Vivre chaque instant. Vivre le moment présent. Alors 2024, je t'attends. Je suis prête. C'est un partage un peu particulier aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous partager un bout de moi, ce qui a été vraiment très difficile pour moi l'année passée, que j'ai gardé secret. Tout simplement parce que j'étais pas prête à partager, j'étais pas prête à déposer les armes et tout simplement de me battre seule. Les personnes les plus proches ont été d'un grand soutien pour moi lors de cette année 2023. Mais j'avais aussi besoin de vous montrer que même lorsque c'est difficile, même lorsqu'on a la sensation qu'on ne s'en sortira jamais,
eh bien il y a une porte de sortie, il y a une lumière au bout du tunnel, il y a une main tendue. La vie, elle n'épargne personne. Et en même temps, c'est grâce à chacune de ces épreuves que l'on grandit, que l'on se relève, que l'on acquérit de nouvelles compétences et surtout la conscience que l'on est capable de se relever de tous ces défis, de toutes ces épreuves. Si je vous ai partagé ce bilan, c'est tout simplement pour vous montrer que je ne suis pas différente de vous. Nous sommes tous humains, nous avons tous des moments beaucoup plus difficiles, des moments de joie, des moments de tristesse aussi. Et c'est ça qui fait de la vie ce qu'elle est. Ses hauts et ses bas, c'est ce qui donne du rythme, qui donne la pulsation. Notre cœur fonctionne de la même manière. Et en fait, toute la vie, elle se dessine grâce à ce même processus, ces battements, ces mouvements, ces vagues. C'est pour cette raison que j'avais envie de vous partager cette lettre aujourd'hui. C'est pour vous montrer que même à travers chacune des vagues de la vie, il nous est possible d'apprendre à surfer, d'apprendre à sortir la tête de l'eau. Alors, grâce à ces mots, je vous souhaite une merveilleuse année et je souhaite surtout qu'elle soit riche. Riche de tout ce qui sera juste et bon pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous réaliser. Je vous souhaite le meilleur en ayant conscience que la vie est pleine de surprises et que parfois ces surprises sont inattendues, surprenantes, bouleversantes. Mais je tiens aussi à vous rappeler qu'elles sont nécessaires. Et que quoi qu'il arrive, il vous est possible de regarder autour de vous et d'attraper cette main tendue qui sera là, sans aucun doute. En tout cas, je serai à vos côtés, quoi qu'il arrive, et vous savez où me trouver. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.